Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis bien aux douanes? Oui. Très bien, je voudrais parler à Cacahuète. Comment? Je voudrais parler à Cacahuète, s'il vous plaît. Cacahuète. Cacahuète, C'est oui. qui cette personne? Ben, c'est son surnom, hein. C'est son surnom? Oui. Je connais personne qui s'appelle... Ah ben, nous, on l'appelle comme ça à l'heure d'apéritif. Voilà. Cacahuète, je vois pas du tout. Vous connaissez pas son vrai nom? Non, ben non, on le voit qu'à l'heure de l'apéro, nous, alors, on l'appelle Cacahuète, vous savez, parce qu'à l'apéro, il demande toujours, S'il y a des cacahuètes? voilà. Mais physiquement, il est comment? Petit, un petit peu d'embonpoint. La cinquantaine. Moustache? Oui, Assez fort, un peu rouge? oui, voilà. Ah oui, je crois voir qui vous parlez. Je vais voir si c'est... J'ai essayé de vous le passer, hein. Je vous verrai remercie. si c'est lui. Ah oui, c'est lui, sûrement, hein. D'accord. Et son surnom, c'est Cacahuète, alors? Oui, D'accord. voilà. Oui, allô? Cacahuète? Cacahuète. J'ai demandé Cacahuète au standard. Ah, qui c'était, Cacahuète? C'est un ami hein, d'apéritif qui est douanier à Lorient. Ah, J'ai demandé Cacahuète au standard, ils m'ont passé à vous. ah. Tiens. Alors là, je ne sais pas, hein. Il y a beaucoup de monde, hein. Cacahuète, je sais pas qui c'est. Un petit, Ouais, la cinquantaine, ouais. un peu d'embonpoint. Ouais, bah c'est moi, tous les coups, ouais. La fête, c'est un gros salaud. Allô? Madame, Oui. oui, bonjour madame. Je suis Jean-Baptiste de la Place, pareil, journaliste à Isère Journal. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous accepteriez de nous raconter votre histoire. Bon, l'histoire. Oui, l'histoire qui est racontée en ce moment à la télévision, là. Bon, l'histoire à moi? Oui. Ben, j'ai jamais entendu rien sur moi. En ce moment, il y a une émission qui s'appelle Les Habitants de l'Isère. Oui. Et il y a un conteur qui raconte votre histoire. Et moi, j'étais intéressé par la publication de cette histoire dans le Et journal. qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, je rapproche le téléphone de la télé. Hein. Comme ça, vous allez entendre, ça continue, là. Hein. Oui. C'est donc le 10 novembre 1989 que commence le drame, évidemment, qui met en scène notre héroïne, Madame Gabrielle. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un matin, elle va prendre son pain à la boucherie de Monsieur Alain. Celui-ci lui fait de l'œil. Mais c'est pas vrai? C'est le coup de foudre. Gabrielle tombe amoureuse du boulanger. Oh. Pendant 3 ans, celui-ci lui fournira du pain gratuitement. Les amoureux ne peuvent plus cacher leur idylle. Ils se réfugient dans la grange de Monsieur Ferré. Une nuit, ils passent à l'acte. Ah non, 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 non. Ce ne sont qu'amour, rut et coït ininterrompu toute la nuit. Au matin, Gabrielle est heureuse. Bah oui, mais c'est pas vrai. Bientôt, Gabrielle est enceinte. Bah écoutez, j'habitais de Mais la boulangère est au courant de cette histoire. Ah bah tant mieux. Gabrielle est interdite à la boulangerie. Elle ne peut plus acheter son pain. Rapidement, les protéines du pain lui manquent. Et elle fait de la décalcification. Ses cheveux tombent. Ses ongles s'effritent. Oh, bah, en effet, j'ai les ongles durs comme de la corne. Bientôt, elle est admise à l'hôpital de Vienne. C'est là que pendant 6 mois, son amoureux, le boulanger, viendra la voir. J'ai jamais été à l'hôpital. Pour la réconforter, il lui amènera, discrètement en cachette de son épouse, une petite ficelle de pain. Bah en effet. Rapidement, Gabrielle reprend des forces. À sa sortie d'hôpital, la boulangère l'attend avec un pan de livres derrière le dos et assène un coup terrible au visage de Gabrielle qui s'effondre, Ah bah en effet. une oreille arrachée. Oh. Et elle devient sourde comme un pot. Non, moi qui avais l'oreille fine comme tout. Tout le monde dans la ville se moque d'elle en disant « T'as vu? Et ils me connaissent pas. Elle n'entend plus rien. Mais c'est pas vrai. » La On boulangère m'a dit, écoutez, c'est... a récupéré son mari. Gabrielle, déçue par l'homme, Et d'abord, décide de devenir lesbienne. moi... Oh, pff. Non, mais alors... Moi, vous savez, c'est pas un truc qui m'a jamais beaucoup intéressé. Elle se met à courtiser l'infirmière. Ah bon? Parti de Marcheuil. L'infirmière, c'est ma petite fille. Alors, vous vous rendez compte? Et, rapidement, c'est l'amour infini. Oh.
Gabriel, une perruque sur la tête, des oreilles en plastique. J'ai assez de cheveux sans avoir de perruque, et puis j'ai mes oreilles, et puis elles sont fines, mes oreilles. Gabriel travaille comme prostituée du village. Moi? Non, mais dites donc. Elle a enfin trouvé l'amour. Mais c'est pas vrai. Ça va plus, moi je porte plainte, hein. La fête, c'est un gros salaud. Oui, Allô? oui. Oui, bonjour madame. Oh non, c'est un monsieur. Ah, pardon. Parce que vous avez une voix de gonzesse. Ah bon? C'est qui ça? C'est Grosjean? Ouais. Ça va, petit Grosjean? Oh, et toi, mon Dieu? Ça va? Ouais, quand j'en va bien, tiens. Le beau temps, hein? Oh, nom de Dieu. Oh, la flotte, dis donc. Oh, la flotte, je passe à travers, dis donc, j'en peux plus. C'est quelque chose, hein. J'ai remarqué là, on a 87 mm depuis 3 semaines. Ah, moi, c'est 20 cm depuis 50 ans. Hein? Quoi donc? 20 cm, moi. Devine de quoi je parlais. Non, bah je sais pas, 20 cm c'est Alexandre? Hein? C'est quoi? Une truite? Ah non, j'ai pas fait de truite aujourd'hui. Non, 20 cm, ma bite. Non mais... Mais dis donc, mais je t'entends mal, toi. Bah oui, parce que je t'appelle de la pêche, là. Ah bon? Il y a des gars là, Sabine l'ont fait là, hier matin il y en avait un de 45 ou 50, puis l'autre 60. 60 quoi? Ben, millimètres? Oh, tu bon Dieu, elle veut pas être contente, sa femme. Oui? Non ben, qu'est-ce que tu déconnes là? Oh. On a bien un coup. Hein? 2, la moitié de 4. Oui, bah mais dis, non mais... Bah, t'es bizarre aujourd'hui. Ben non! Bah si. C'est toi? Moi? Ben qu'est-ce que t'as donc? Ouais, t'as raison, je déconne trop, là. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Oh, excuse-moi, on déconne, on est à la pêche, là. Bah oui, mais c'est toi Grosjean le large ou quoi? Bah oui, c'est moi, Gageon là. C'est pas ta voix ça? Bah évidemment, je suis à la pêche. Oui. Attends, je te passe Robert. Robert qui? Eh mon Dieu. Allô? Bah ça commence? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, France Télécom, à l'appareil. Vous devez avoir des problèmes de ligne parce que vous êtes mis en relation avec des abonnés téléphoniques aujourd'hui qui n'arrivent pas sur le bon numéro. Bah non, mais il y a quelque chose là, qu'est-ce que c'est que ça là? On dit des bêtises ou n'importe quoi là? Qu'est-ce qu'on vous a dit, monsieur? Ah bah, on est à la pêche, puis parler de conneries et tout ça, moi je me demande qu'est-ce qui se passe là? Et vous savez, il parle même de queue, vous savez? 20 cm de long et tout ça, bah moi je me demandais... Pardon, monsieur? Bah, il parlait même de malpolitesse, quoi. Ouais, ça va pas, ça, je suis qu'un abonné, le gars, il me parle de queue. Bah oui, bah alors qu'est-ce que c'est que ce travail? Il me parle 20 cm de long, Bon, bah dites donc, si ça appelle, moi je réponds plus, hein. Madame dit... Bon, attendez, on va essayer de les coincer, quittez pas, je vous mets sur eux, hein. Ah bah, non, c'est quand même quelque chose, ça. Ouais! Oui? Ouais, c'est Gageon! Ah, Grosjean? Dis-donc, j'étais emmerdé par des gars au téléphone il y a 2 minutes, c'est toi qui fais les conneries, là? Bah non, justement, alors, France Télécom, ils viennent de me le dire, ils ont dit, ils sont un peu gonflés, ces gens-là. Et ils me parlaient de queue et tout ça, tu sais. Bon, alors arrête tes conneries, on vient de me faire le même coup avec des gars qui étaient à la pêche, ils me parlaient de bites et de queue de 20 cm. Eh ben, moi aussi, hein. Oh! Bah si je te le dis, puis France Télécom, ils viennent de me téléphoner, là. Bah c'est de qui, l'appareil, là? Bah c'est Edouard Georges. Bah je te reconnais pas, dis donc! Hein? Non mais arrête donc, toi, ça déconne, là, hein. Hé, Georges! Oui. Ils t'ont parlé de bite aussi, toi? Oui. Bah c'est qui ces gars-là? Ben j'en sais rien. Bah c'est toi qui déconnais, tu m'as parlé d'une bite de 20 cm, là! Allez, oh. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour, madame, c'est la mairie. Oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Ça vous dérangez pas du tout, on est là pour ça. Voilà, dites-moi, je vous appelle parce que mon fils, on était en vacances cet été. Oui? Et mon fils a fait une photo, vous savez, dans les camps de naturistes, là, nudistes, quoi. hein. Oui. Et il y avait une secrétaire de la mairie, Oui? de votre mairie, Oui? qui a été photographiée par mon fils, Oui? dans le plus simple appareil. Hein. Et elle est toute nue, quoi. Ouais. Alors, on voulait savoir si vous saviez dans quel journal on pouvait publier cette photo. Ouh là là, alors là... Oh non, là, faudrait téléphoner carrément au service communication, vous savez, le service qui s'occupe justement des petites revues, des trucs comme ça. Oui, mais alors le problème, c'est que si on publie ça dans un journal de la ville, Oui? elle va savoir qu'on l'a prise en photo, tout le monde va la reconnaître. Oui, si je crois savoir qui c'est, ça va, la réaction, elle va être vive. Ah, vous pensez à qui, vous? Oh, Non, mais dites-moi juste ses initiales, je vais vous dire si c'est elle. JS. Voilà. Voilà, vous voyez. Elle s'est pas cachée pour nous le dire, hein. Bah non, elle était toute seule au milieu de 200 personnes du sexe opposé. Ah bon, il y avait son mari, je suppose, quand même, non? Comment? Elle était avec son mari, je crois. Oui. Ouais. Bon, bah, on la connaît bien, hein. De toute façon, elle est bien connue, hein. Enfin, là, quand même, ça dépassait les bornes. Ouais. Ce qu'on a vu, madame... Ah bon? Parce qu'il faut dire ce qui est, entre nous, hein. Ouais. Il y a quand même pas vraiment de quoi s'afficher, quoi. Ah bah non, c'est sûr. Vous la connaissez? Oui,
Bien sûr. Elle a un peu les fesses qui... Ah, ça? On va parler franchement, hein. Tiens, Bernard, passe-moi des photos de ma... Vous la connaissez aussi? Oui, mais je la connaissais pas sous cet angle-là. Ah, d'accord. Mhm. Mais tout le monde la connaît à la mairie, alors. Oh là là, mon Dieu. C'est vrai qu'elle n'est pas discrète, de toute façon. Ah bah ça, on l'a repéré tout de suite. On dit, mais c'est pas... Mais c'est elle. Elle travaillait à la mairie, on s'est dit tout de suite avec mon fils. Vous voyez? On voyait qu'elle. Ouais. Vous savez pourquoi, non? Non, personnellement, non. Elle a les fesses... elle a un tatouage sur les fesses, elle vous a dit peut-être, non? Ah non, ça, je savais pas. Enfin, je sais pas si vous voyez à qui c'est adressé, ce tatouage, non? Ben non, écoutez, là, elle en a pas parlé, alors c'est pour ça que je vous dis... C'est marqué à mon amant. Ah bon? Sur la fesse droite, il y a un tatouage. Mais c'est un vrai tatouage? Bernard, toi qui l'as touché, c'était un vrai tatouage ou pas? Mon fils a touché. Il dit qu'il pense pas. Ah ouais, non, je pense pas non plus. Hein. Parce que, enfin, elle est tellement discrète qu'on l'aurait su. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Hein? Oui. Bah, c'est tout, hein. Ça la regarde, hein, de toute façon. De toute façon, ce que je vous dis, c'est entre... Ouais, bah, bien sûr, de toute façon, vous savez, hein, au standard, on entend des vers et des pas mais là, vous voyez, vous n'avez même pas eu besoin de me dire qui c'était, puisque... C'est entre vous et moi. Hein. Et puis le reste de vos collègues. Hein. Voilà. Mais je veux pas que ça sorte de la mairie. Non. Vous pourrez le dire à vos collègues? Écoutez, oui, enfin, au service où aller, sûrement. Je sais pas si je pourrais le signaler ailleurs, quand même. Je sais pas, je pense pas. Ouais. Alors, combien vous êtes pour que je vous envoie des photos à peu près? Ah bah oui, ici, nous, au standard, on est seul, hein, de toute façon. Hein. Oui, non, mais vos collègues, vous êtes combien là? Ah, là-haut, on est 10. Alors, 10. Donc, je vous mets une photo chacune. Bon, écoutez, il faudrait mieux qu'une photo que... Parce que dans le même bureau, bon, bah, ça circulera, quoi, c'est tout. Je crois que c'est pas la peine de mettre un jeu complet, hein. D'accord. Vous la ferez circuler, de toute façon. Oui, bien sûr. Bon, alors, tu notes la Bernard, je suis avec mon fils, hein. Une photo de votre collègue. Voilà. Ça va faire jaser, comme on dit, hein. Comment? Ça va faire jaser, comme on dit, hein. Vous croyez? Oh là là! Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame, Oui. c'est la gendarmerie de La Rochelle, là, pareil. Ah bon? Dites-moi madame, est-ce que vous avez vu quelque chose de curieux cet après-midi ou entendu un bruit bizarre? Dehors? Oui, dehors. Tout à l'heure, oui, il est passé des avions, je crois. Des avions. Il me semble que j'ai entendu peut-être des avions. Bon. Donc, il y a eu également des bombes. Ah bon, qui sont lâchés, quand il est Oui, lâché? absolument, oui. Par chez nous? Oui, absolument, hein. Ah bon? Donc, il y a 2 bombes atomiques de la portée de celle d'Hiroshima qui ont été donc lâchées sur le marais Bazoin. Ah bon? Alors, je vous explique ce qui s'est passé, madame, si vous le voulez bien. Hein. Oui. Il y avait une pieuvre d'eau douce. Une pieuvre? Oui, vous savez, Oui, j'en ai vu à la télé. avec des tentacules. Oui. Hein. Ah bon, il y en avait dans le marais? Il y en avait 2. Ah bon? Elles ont été bombardées. Ah. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais par contre, il y en a une qui aurait été ratée et qui se dirigerait à toute vitesse vers la ronde. Ah bon? Est-ce que vos portes sont fermées? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle peut rentrer à la maison. Ben, c'est une pieuvre, vous savez, madame. Hein. Ça rentre partout. Ça rentre partout, hein. Je sais pas, mon mari est dehors. Je sais pas s'il a vu quelque chose. Oui, alors il paraît qu'elle aurait déjà volé des objets avec ses tentacules. Ah bon? Est-ce que par hasard, il vous manquerait un chapeau? Un chapeau, moi, non, je crois pas. Bon, est-ce que vous avez des jeux de boules? Des jeux de boules, mais il y a pas dehors, non? Bon, on vous a pas volé de jeux de boules non plus, hein. Ah non. Bon, alors écoutez, madame, la pieuvre a été vue avec un chapeau sur la tête et un jeu de boules. Est-ce que ça correspond à des choses que vous avez chez vous? Ah non. Attendez, l'hélicoptère de gendarmerie me signale qu'il la voit, là, hein. Ah bon? Ouais, la perpendiculaire, elle est à 377 degrés, tu laisses aller. Allô? Oui. Bon, l'hélicoptère de gendarmerie nous dit qu'il voit la pieuvre, qu'ils sont en train de la survoler, là, actuellement. Oui. Elle est en train de jouer aux boules sur la route de Courson avec ses tentacules. Oui, mais alors, à ce moment-là, mais il y a des gens qui peuvent la voir sur le bord de la route, alors, à ce moment-là. Apparemment, il y a beaucoup de voitures qui rebroussent chemin, oui. Ah oui, parce que je vois des voitures, moi, qui passent devant, là. Vous voyez les voitures, là? Ben, j'en ai vu, je viens d'en voir qui partaient. Bon, écoutez, madame, est-ce qu'on peut utiliser votre ligne téléphonique? Ben, puis alors, qu'est-ce que pour... On va essayer d'appeler une voiture qui aura un téléphone portatif dans la voiture. Oui. Hein, si vous avez quelqu'un qui décroche le téléphone dans sa voiture, Oui. expliquez-lui ce qui se passe, hein? Oui. Allô? Allô? Ah, c'est Germaine? Ah non. Ben, qui c'est qui m'appelle là? Ben, je sais pas, c'est pas la gendarmerie? Ben oui, non, c'est pas la gendarmerie, mais je vais à la gendarmerie parce qu'on vient de me voler dans ma voiture, alors. Qu'est-ce que on vous a volé? Ben, figurez-vous que je me suis arrêté juste pour faire pipi. Oui. J'avais un jeu de boules à l'arrière de ma voiture avec un chapeau. Oui. Le temps de faire pipi, je redémarre, plus rien. Ah bon, voilà. Alors, Mais puis vous avez rien vu? Ah, rien du tout, non? Parce qu'il y a une pieuvre qui se promène. Vous l'avez pas vue? Y a quoi? Une pieuvre. Une pieuvre. Vous avez pas vu un hélicoptère? Il y a des hélicoptères au-dessus de la route qui est passé, oui. Oui. Bon, ben justement, il l'a vue avec un chapeau et puis elle joue aux boules.
Qui est-ce qui joue au boule? Mais la pieuvre. Elle joue au boule sur le bord de la route. Mais c'est elle qui a volé mes... Oui, c'est elle qui a volé. Elle se promène avec un chapeau. Et elle joue au boule. Une pieuvre? Elle s'est sauvée du marais. Écoutez, madame, vous allez pas me croire. Oui. Eh ben, pourquoi? Je suis tout seul au bord de la route. Oui. Et devant moi, il y a une espèce de grand truc, là. Mais c'est la pieuvre que je vous dis. Mais ça fait 2 mètres de haut. Elle a des tentacules. Oui, ben voilà, puis elle joue au boule avec la tentacule. Bon, ben alors, mais qu'est-ce qu'il faut... Vous l'avez vue, elle est... Elle vient vers moi. Elle est... Je sais pas, c'est méchant, ça va vous faire quelque chose? Et c'est mes boules et mon chapeau. Ben oui, mais c'est ça. Ben alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que je fais? Je lui demande de me rendre mon chapeau ou quoi? Ah ben, elle vous écoutera? Ben, je sais pas parler à ça, moi. Mais alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La pieuvre est juste à côté de moi. Mais oui, mais écoutez, je sais pas, moi, la gendarmerie va sûrement faire quelque chose. Elle me donne une boule. Elle vous donne une boule? Elle jette le cochonnet. Ben, je sais pas s'il faut que vous les ramassiez. Moi, je sais pas ce que vous dire. Elle fait 2 mètres de haut, vous avez dit? Oui, au moins, oui. Mais jouez avec elle, aux boules. En attendant, ils font peut-être le nécessaire, eux, pour essayer de la capter, sans doute. Alors, attendez, écoutez. Oui. Est-ce que je peux approcher le téléphone de la pieuvre? Et puis vous lui dites que je veux bien jouer, mais que si je gagne, elle me rend mon chapeau. Que faut que je lui dise? Ben, essayez, on va bien voir. Oui. Mais ça comprend quand même, elle comprend, la pieuvre? Allô? Oui. Elle fait oui de la tête. Mais c'est impressionnant, ça. Elle comprend les choses. Je mets le téléphone. Hein. Il y a un trou au-dessus de l'œil, là. Ah oui? C'est tout gluant. Oui. Dites-lui que je veux bien jouer, mais qu'elle me rende mon chapeau si je gagne. Oui. Bon, il faudrait... Alors, si le monsieur gagne en jouant aux boules, Madame la pieuvre, il faudra lui rendre son chapeau. Elle fait oui de la tête. Elle a compris? Attendez, j'ai récupéré mon chapeau. Ça y est? Oui. Vous l'avez... Attendez, je rentre dans la voiture. Je démarre, hein? Vous partez? Ah oui, j'ai eu mon chapeau, moi je m'en vais. Oh, j'y comprends rien. Et les boules? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Allô, j'écoute. Voilà, je vous entends mal, madame. Allô? Oui, bonjour, madame. Mais quel numéro demandez-vous? Attendez, parce que je peux vous rappeler... Quoi? Voilà, je ne vous entends pas du tout, est-ce que je peux vous rappeler? Mais non, monsieur, quel numéro demandez-vous? Vous ne me dites donc, vous n'allez pas me déranger comme ça, non? Non, je demande à parler à madame Yvonne... Mais c'est moi-même! Eh bien, bonjour, madame. Bonjour! Je suis monsieur le baron Ledoux, je suis le Le baron Ledoux, madame. Oui? Je suis le trésorier de la Société Civile des Impostures Téléphoniques, la SCIT. Ah oui, j'ai reçu un papier de vous. Voilà, madame. Bon, et alors? Alors, nous vous informons. Je crois que certaines personnes du 16e arrondissement sont très souvent victimes de canulars téléphoniques, malheureusement. Oh, oui. Hein, des gens qui leur font des blagues au téléphone. Oh, vous savez, je suis pas souvent chez moi, alors. Voilà. Mais vous savez que désormais nous prenons les choses en main, madame. Bon, nous, à la d'accord. Bon, Société alors ça Civile. va. Je vous explique, hein. Nous... Oh non, je n'ai pas le temps. Non, mais madame, ça va vous aider, je vous explique. Non, ou alors écrivez-le-moi, s'il Mais vous plaît. vous avez déjà reçu une lettre, madame, Bon, hein. merci beaucoup. Mais madame, attendez, n'écoutez Oh, pas. écoutez, non, mais dites. Mais dites donc, madame. Alors? Non, mais alors. Et alors, quoi? Mais enfin, madame. Mais vous- moi, je m'en vais, on m'attend, pas Mais chez madame, ma voiture. mais moi aussi on m'attend, madame, il faut que je fasse passer des impostures téléphoniques à l'antenne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, mon Dieu. Mais madame, je suis le baron de Ledoux. Bon, et alors, et Bon, après? alors je vous explique, je suis auteur-producteur des impostures téléphoniques, donc je défends les usagers qui sont victimes des canulars téléphoniques. Oui. À chaque fois qu'une personne estime avoir été victime d'un de ces canulars, Oui. elle déduit de sa facture téléphonique une unité téléphonique, c'est-à-dire que pour 3 impostures téléphoniques, Oui. pour 3 canulars que les gens vous font, madame, Oui, monsieur. vous enlevez, vous cochez une unité en moins. Ah bon? Voici ce que nous avons obtenu les PTT. Eh ben, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, merci beaucoup. On dit merci beaucoup qui? Eh ben, monsieur le baron Ledoux. Eh bien voilà, madame! Allez, bon, merci. Eh bien voilà, c'est pas compliqué la vie! Allez, bonne journée. Et à vous aussi! Au revoir. Ah. Ah. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bien le ministère de la... Oui, Bonjour, monsieur. bonjour. Madame Brigitte Bardot à l'appareil. Oui, bonjour, madame. Vous me connaissez, je pense. Oui, j'ai entendu parler de vous. Vous m'avez vu sur les écrans. Oui, Et maintenant, je m'occupe des animaux. surtout à propos des phoques et tout ça. Oui. Quand il y a eu des problèmes, là. Ah oui. Oui. Attendez. Il y a mon fils fucking qui... Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, il veut vous dire bonjour. Ah, bonjour. Attendez, je vous le présente. Hein. Je vous présente mon fils fucking. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Voilà. Il est très sympathique, évidemment. Alors, dites-moi, monsieur le ministre n'est pas là. Ah, non, on est parti en vacances. Ah, ben c'est dommage parce qu'il aurait pu m'aider. C'est un ami à moi. Ah, d'accord. Et évidemment, je ne sais pas comment je vais faire pour le joindre. J'ai un problème, figurez-vous. On m'a offert une statue qui vient de Lourdes. Oui?
Connaissez Lourdes? Oui, je connais. La ville très pieuse. Ouais. Donc, qui est principale fabrique, évidemment, des ornements religieux et gadgets religieux. Ouais. Et on m'a offert une statue de 2 mètres de haut, Oui. une statue de Jésus, Oui. où c'est que quand on appuie sur la tête, Oui. il fait cuit-cuit. Oui. Alors, le problème, c'est que j'ai mis des piles, et c'est pour ça que mon fils Joaquin, qui est à côté de moi, Bonjour monsieur. Oui, bonjour. voilà, c'est pour ça, malheureusement, que le pauvre vieux, il n'arrive pas à réparer, il a changé les piles, et puis, la statue, bon, on peut appuyer sur la tête, vous voyez, mais il fait pas cuit-cuit. Oui. Eh ben, vous mettez des piles dans votre statut, c'est tout. Je peux pas rien faire d'autre, moi. Mais si, alors attendez, je vous explique, j'ai mis des piles, vous savez, les grosses piles. Oui. Et ça marche pas. Ben, écoutez, vous allez voir, je vais appuyer, attention. Je vais appuyer sur le bouton, parce qu'il y a mon fils Joaquin qui est en train de régler ça. Attention, vas-y, appuie sur le bouton. On a entendu un bruit, là. Vous attendez? Ouais, on entend du bruit, là. Attends, je vais approcher le téléphone. Un bruit de canard. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, bah, ça fonctionne, là, maintenant. Mais non, normalement, Jésus, il fait cuit-cuit, c'est vendu comme ça, j'ai acheté comme ça, moi. Alors, il faudrait que je vais essayer de vous avoir le ministre. Je vais Si essayer c'est de l'avoir. possible. Attendez, quittez pas, parce que mon fils est en train d'essayer de retourner la statue. Ouais. Si on la retourne, vous croyez que ça va marcher? Ah, peut-être, hein, je sais pas, il faudrait essayer. Attendez, on va la retourner, je vais vous approcher, vous allez me dire s'il fait cuit-cuit, parce que nous, on peut pas entendre, on va se mettre derrière la statue. Ouais, d'accord. Vous me dites s'il fait cuit-cuit, on retourne la statue à l'envers. D'accord. Non, il fait pas, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait comme un bruit de vache, je sais pas. Ah bon. Comme ça. Bah attendez, je vous repasse mon fils Joaquin. Hein. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Ouais, ça fait pas le bruit du tout qu'il vous faut, hein. Ah d'accord. Parce que là, normalement, c'est vendu pour faire cuit-cuit. Ah bah ça le fait pas, hein. Ça l'a fait au départ, hein. Mais là, ça le fait plus. Ah d'accord, bah attendez. Je vais tenir... Il paraît qu'il faut pousser sur la tête. Attendez, je vais pousser sur la tête. Cuit-cuit. Ah ouais, là, ça l'a fait, là. Cuit-cuit. Allô? Oui. Ça l'a fait? Ouais, là, ça l'a fait. C'est pas vrai? Si. Ah bah ça marche. Eh ben merci monsieur. C'est madame Brigitte Bardot, hein. Bien sûr. Et moi, je vais vous demander si je pourrais pas avoir un autographe. Qu'est-ce que vous voulez quoi exactement? Ben, une de vos photos dédicacées. D'accord. Qu'est-ce que je mets dessus? Ah ben, un petit mot gentil. Vous marquez un mot de sympathie. Oui, mais enfin, je peux vous mettre un mot très cher, peut-être, si vous voulez. Oui, à mon très cher ami, suite à un appel au téléphone en service au ministère, par exemple. Un truc comme ça. D'accord, voilà. Je l'aurai dans la semaine, alors. Oui, parce que je fais une randonnée à cheval. Ouais. Un des chevaux viendra la porter jusqu'à chez vous. Ah, d'accord, ça c'est Hein? très gentil. Ça vous dérange pas? Non, non. Ben écoutez, bonne journée. D'accord, Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est la mairie à l'appareil, la mairie de Couzex. Nous avons le satellite d'observation France 3 qui, vous le savez, est actuellement au-dessus de la Haute-Vienne, au-dessus donc de Limoges et de Couzex, qui vient nous signaler un cliché sur le Bost. C'est bien là que vous êtes? Oui. Bon, il paraît que vous auriez fait une tâche en déjeunant et vous ne vous en seriez pas aperçu d'après leur dire, hein? J'ai fait une tâche. Oui. Une tâche sur quoi? Sur vos habits, hein, en déjeunant. Ben c'est précis comme ça. Il me semble, oui, qu'en mangeant, j'ai fait tomber... Comment? En mangeant, il me semble que j'ai fait tomber un bout de viande, ou enfin, je mangeais de la viande et des haricots blancs. Oui, des haricots blancs, c'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en cassant l'os, parce que c'était dans les côtes, oui, ça m'a éclaboussé. Il me semble, oui, qu'il y en a un bout qui est tombé sur moi. Ah bah vous voyez, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit, hein. Ah bon? Donc, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire très précisément la tâche? À quel endroit se situe-t-elle? Sur la braguette, enfin aux environs. On va ouvrir le satellite, hein, pour vérifier donc que c'est à la braguette, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, je suis avec monsieur? Monsieur. Oui, d'accord, monsieur. C'est le satellite d'observation à l'appareil. Oui, c'est ce qu'on a dit. La mairie vous a appelé? Oui. Nous, sur le cliché, apparaît très nettement cette tache qui se trouve à la hauteur du pantalon. Oui. À quel endroit très précisément? Oh, juste devant, vers la braguette. Bon, enfin, je la vois même pas, moi, hein. Oui, nous la voyons, nous, hein. Ah bon? Oui, très distinctement, hein. Oui. Est-ce que vous pouvez prendre un chiffon? Oui. Avec un peu d'eau chaude? Oui. Après, prendre le téléphone à la fenêtre, hein. Allô? Allô? On va faire un agrandissement du cliché. On va le faire au 1/300 millième, hein. Allô? Oui. Ah, vous êtes là? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez là? Là, j'ai une serviette que j'ai trempée dans l'eau chaude. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre? Elle est ouverte. Ah, elle est ouverte déjà, là. Bon, n'attrapez pas froid, hein. Alors, est-ce que vous voyez la tache? J'ai un gros pantalon à velours et... Oui, je vois, ça va oui. pas taché. Enfin, Ah, peut-être bien ici, voilà. Sur la braguette. Oui, pratiquement. À 1 cm de la braguette. Oui. Vous la voyez? Oui. Alors, nous allons faire un agrandissement. Quand je vous le dirai, vous allez frotter et nous vous dirons stop
quand la tâche sera partie. Oui, oui, Est-ce que vous êtes prêt? oui. Vous me dites top dès que vous commencez à frotter? Top. Je vois plus rien. Hein. Continuez à frotter parce que il reste encore un peu de... C'est de la sauce, je crois. Hein. Bon, un peu de sauce, un peu de gras, quoi. Allô? Oui, Oui, l'analyseur nous dit qu'il y avait des haricots dedans, dis donc. Est-ce que par hasard, monsieur, ça serait pas des haricots blancs? c'est exact, oui. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui. Nous allons faire un essai. Vous allez ouvrir votre braguette. Pardon? Vous allez ouvrir votre braguette. Oui, Vous me dites quand votre braguette est ouverte, hein? ça y est. Vous l'avez ouverte? Voilà, elle est ouverte. Alors, je vous renvoie à la mairie, hein? Allô? Oui, 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 c'est la mairie. C'est le satellite? oui. Non, c'est monsieur. Ah, monsieur. Oui, Oui, on vient d'avoir un cliché, là, hein. oui, On me signale que votre braguette est ouverte. oui, c'est exact. Comment ça se fait, ça? Ben, parce qu'au satellite, on va demander de l'ouvrir. Bah, faudrait peut-être la fermer, excusez-moi, mais... Oui, je suis en plein courant d'air, là, la Bah fenêtre oui. est ouverte. Puis en plus, nous sommes une dizaine à la mairie, alors... Mais je vais la refermer. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Madame, Oui? bonjour, c'est la gendarmerie à l'appareil. Est-ce que vous avez entendu l'hélicoptère de la gendarmerie passer au-dessus de chez vous, là? Non, j'ai pas entendu. Vous l'avez pas entendu encore? Bon, il devrait être sur place dans peu de temps. On est en train de vous appeler parce qu'il y a un élevage de bovins, là, à Lison. Il y a la patronne, là, qui était en train de voir avec le vétérinaire. Il y avait une vache qui s'apprêtait à véler. Ah? Elle a mis son bras dans le cul de la vache, quoi, avec le vétérinaire, hein. Oui, oui. Et le problème, c'est que comme le vétérinaire écartait au même moment faire sortir le veau est sorti, mais la dame avait le bras coincé, sa tête est restée dedans. Et la vache s'est emballée, elle a paniqué, elle est sur la route, là. Allez sur la route? Elle est sur la route, la vache, avec madame Prantou, qui est la dame qui est à l'intérieur de la vache. Oui. C'est l'assistante du vétérinaire, c'est pas l'éleveuse. Ah! Heureusement, elle avait son téléphone portable à la main. Et donc, elle est à l'intérieur de la vache. Ah, oui, 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 oui. Et il y a- C'est bien ce que c'est que le métier parce que j'ai été cultivatrice. Vous savez ce que c'est, mais là, elle est dans la vache, hein. Ah oui? Et donc, elle a ses pieds qui sortent par le cul de la vache. Ah oui? Et donc, elle est sur la route, elle est emballée, et il faut... Vous savez conduire une vache ou pas? Oh oui? Bon, donc nous, l'hélicoptère est en train de survoler la route, hein. Ah oui? On a très peur que la vache aille sur la route nationale, Ah ben oui. et qu'ensuite, elle prenne l'autoroute, si vous voulez. Ah oui, ça ferait des accidents. Alors, attendez, on va vous faire appeler Madame Prantou, l'assistante du vétérinaire. Oui. Si elle prend le téléphone portable et qu'elle le met à côté de l'oreille de la vache, vous pourrez commander à la vache? Oui. Vous demandez à la dame si elle peut mettre son téléphone portable à côté de l'oreille de la vache, hein. Oui. Comme ça, la vache vous entendra, vous pourrez lui parler et lui dire de rentrer, d'accord? C'est difficile. Ils sont pas habitués à moi, hein. Ils connaissent le monde, mais moi, ils ne connaissent pas. On va essayer, madame, c'est la seule solution. Attention, madame, vous êtes prête? Oui. Oh mon Dieu, mon Dieu. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, il y a quelqu'un, c'est qui? Je suis dans la vache, il n'y a que mes pieds qui sortent de la vache et il y a la vache qui est en train de cavaler. Non, ma pauvre. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'en sais rien, comment vous allez faire? Ben, je sais pas, je suis dans la vache est cavale, elle est sur la route, là. Elle est à moitié folle? Ben, elle est partie, elle a paniqué, vous imaginez, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est dans sa panse, hein. Oui, mais il n'y a pas d'autres personnes pour s'en occuper sur la route? Ah ben, je sais pas, j'entends un hélicoptère au-dessus de la route. Ben, c'est copié, l'hélicoptère, ça va lui faire peur davantage. Oh mon Dieu, aidez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien, ma pauvre dame. Allô? Allô? Vous l'avez eu, là? Oui, mais je ne sais pas tu faire, mon pauvre monsieur. Alors, il faut qu'elle avance dans la panse de la vache le plus près possible de l'oreille de la vache. Et vous, dès que le téléphone est à côté de l'oreille de la vache, vous dites à la vache de revenir. Ce que vous voulez que j'y dise à la vache, j'en sais rien, mais... Elle s'appelle Noireuse. Comment? Noireuse, elle s'appelle. Attention, vous êtes prête, madame? Oui? Allô? Ah oui? Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans dans une vache, dites-moi? Il fait chaud dans la vache, hein? Ben oui. Et je bats des pieds pour que l'air il passe par son trou du cul. Mais c'est quoi, t'as caché, elle est folle. Elle est partie, elle s'est emballée. Là, Elle s'est emballée, elle est folle, elle a eu peur. là, le téléphone est près de l'oreille de la vache, là. Oui? Ben, comment que je voulais... Je ne sais pas comment faire. Elle s'appelle Noireuse. Noiro? Oui. Viens, Noiro. Oh, elle s'arrête. Viens, mon Noiro. Viens. Viens, mon petit Noiro. Petit copain. Viens, Noiro. Elle s'est arrêtée, ça marche. Noiro, viens, ma petite bachotte. Viens, mon petit Noiro. Elle est ralentie. Oui, mais c'est tout. Attendez, j'entends une voiture qui s'arrête à côté, il y a les portières qui claquent. Ah oui, il y a une voiture carrée, ils vont peut-être vous aider. Oh bah qu'est-ce que c'est que ça? Eh, regardez! Il y a des pieds qui dépassent de la vache!
Qu'est-ce qu'on fait, la vache? Elle était immobilisée ou continue à marcher? Les gars, il y a une voix qui sort de l'oreille de la vache. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bah, on vous entend par l'oreille de la vache, là. On est à l'entrée de l'autoroute, là. Vous êtes sur la route de Saint-Lô? Oui? Oui, oh, mais on est arrivé jusqu'à là-bas, la vache. Il y a des pieds d'une femme qui sortent par le trou du cul de la vache. Oui, 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 oui. Et on entend votre voix qui sort de l'oreille de la vache. Eh ben oui, c'est la vétérinaire. Parce qu'elle a mis son portable sur l'oreille de la vache. Mais elle est dans la vache, hein? Oui. Mais comment qu'elle est tombée dedans? Mais je ne comprends pas comment elle a pu entrer dans le corps de la vache. Ah bah, il y est, je peux te dire. C'est que j'ai jamais vu. Bah oui, on a vu la vache arriver de loin, puis elle est bloquée à l'entrée de l'autoroute, là. Oui, il y a l'hélicoptère des gendarmeries. Oui, juste au-dessus, oui. Mais ça va être copié, on va avoir plus peur davantage des hélicos. Ouais, non, mais l'hélico, attendez, on va lui faire signe de s'arrêter, hein. On me demande de l'appeler, tout ça, mais tu voulais que j'y dise à la vache. L'hélicoptère! Arrêtez de tourner en rond, vous faites peur à la vache! C'est pire, il fait peur. Attendez, l'hélicoptère descend, il vous entend, madame, hein? Hélicoptère, j'écoute. C'est l'hélico, mais pour arrêter l'hélico, c'est copié, ça la renforce. On est au-dessus d'une vache avec deux pieds qui sortent du cul de la vache. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'en sais rien, mon pauvre monsieur. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la vache, là, actuellement? C'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah oui, c'est pas vous? Ah, mais non, c'est pour moi. Mais alors, est-ce que vous pouvez faire revenir la vache dans sa ferme, s'il vous plaît? Ah, mais non, mais c'est pas, mais c'est pour ma vache. On va mettre les haut-parleurs et vous allez pouvoir parler à la vache dans son oreille. Oh, tu voulais que j'y dise, mais je savais, hein, ça se commande pas comme un chien, hein. Il y a la vache qui part sur l'autoroute. On est parti sur l'autoroute? Elle est en tête, elle a 1 minute d'avance sur le peloton, madame, vous m'entendez? Et comment qu'ils vont la choper? Allô? Allô? Oui, c'est Madame Prantou à l'appareil. Oui. La vache se remet à galoper. On est sur l'autoroute? Oui, à l'hélicoptère. Comment voulez-vous? Ma pauvre dame joue bien, mais comment vous allez faire? Comment ça qu'ils vont faire? Ben, j'ai pas de monnaie pour payer le péage en plus. Ils vont demander de l'argent à la vache, non? C'est bon. Non, Ponsou. C'est un accident? Est-ce que vous pouvez demander à la vache si elle peut me sortir de là parce que je commence à avoir chaud? Ben, je comprends. Eh ben, ma pauvre dame, tu n'en as jamais vu. Je suis à fond sur l'autoroute avec les voitures qui klaxonnent à côté de moi. Il devrait arrêter les voitures. Vous entendez les voitures? Oui. Je me fais dépasser. Hey, ça passe. Mais la vache, au colère partie, elle est toujours sur l'autoroute? Ben oui, on est à fond, les voitures nous doublent. Ah, il y a une voiture qui ralentit à côté de nous. Ah oui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, c'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah, bonjour madame, excusez-moi. Bonjour monsieur. Mais nous, on est les croque-morts, là, nous. Ah oui? On est encore bien. Ah oui, oui, oui. Mais on est obligé de ralentir parce que, figurez-vous, vous ne devinerez jamais ce qu'il y a à côté de nous. Vous voyez le pied de la vétérinaire qui dépense? Il y a une vache. Oui, oui, et la vétérinaire est dans le corps. Pardon? Ah oui, c'est le vétérinaire, c'est la vétérinaire. Une vétérinaire dans une vache? Oui. Bah moi j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Moi non plus, je vous dis, j'ai jamais vu ça. Vous vous rendez compte, il y a des voitures qui dépassent la vache à 140 à l'heure. Elle est folle, hein. Qui ça, la vétérinaire? La vache. Ah oui, oui. Est-ce que vous pouvez lui demander de ralentir à la vache? Ben vous savez, ça se commande pas comme un autre bête, hein. Attendez, quittez pas, hein. Ralentez. Comment qu'on s'appelle, Moirette? Allô? Allô? Oui, allô, c'est toujours la vétérinaire, là. Oui? J'étouffe là-dedans. En plus, elle vient de faire une bouse sur mes chaussures. Ma pauvre dame, ça serait le moyen, ça serait tuer la vache. Bah oui, si tu la vache, moi je suis dedans, ils vont me tuer aussi. Bah, il tirait dans la tête. Bah oui, j'ai ma main dans la tête, moi. Ah ben oui. Parce que je tiens le téléphone jusqu'à l'oreille, c'est trop dangereux. Oui. Attendez, je crois qu'on arrive au péage, ça ralentit. Mais tu places que c'est Saint-Lô, Bayeux? Oui. C'est qui route qu'on s'en va sur Bayeux, de Saint-Lô? Attendez, il y a l'employé du péage, là. Bougez pas, hein. Oui. Ben, on peut pas demander d'argent à une vache, hein. Allô? Allô? Vous pouvez dire au monsieur du péage qu'il faut pas laisser passer la vache, s'il vous plaît? Ils n'ont pas un enclos quelque part, la mettre dans un champ ou n'importe? Bon, on va pas la laisser passer quand même, il y aura un accident. Allô, allô? Ah, il y a quelqu'un là? Allô? Allô? Oh ben je parle dans l'oreille d'une vache, moi. Oui, comment qu'ils vont faire? Bonjour madame. Bonjour monsieur. On est au péage là. Oui, mais la vétérinaire est dans le corps de la vache. Non mais attendez madame, excusez-moi, j'entends une voix dans l'oreille d'une vache. Ben oui, elle a son portable, la vétérinaire. Hein? Oui? Il y a quelqu'un qui est dans le corps de la vache, hein? Oui, c'est la vétérinaire. Il y a les pieds qui dépensent. Attendez, on va la faire sortir vite. Venez les gars. Attendez, toi tu tiens la vache. Ouais, et nous on fait quoi? Pareil, tu tiens la vache. Allô madame? Oui? Vous pouvez parler au vétérinaire? Oui? Madame?
Oui, allô? Les personnels du péage, ils vont vous râler pour vos sorties dans le corps de la vache. Alors attention, on va sortir la dame. Oui. Tout le monde est prêt? Oui. Est-ce que vous pouvez nous encourager? Mais ça va pas être facile, hein? Attention, on tire, c'est parti. Oui. Courage. Oh, c'est dur. Ah oui, je comprends, c'est dur. Hein? Oh, on arrive là, ça sort, allez. Oui, ça vient. Ça vient. Courage, mes pauvres monsieur. Oh, il y a les hanches qui passent difficilement, hein. Ah, les fortes têtes. Ah, c'est normal, j'ai un gros cul, oui. Ah, ma pauvre dame, vous avez bien entré, vous allez devoir sortir. Ouais, mais c'est mon cul qui bloque. Ah, mince. Oh, mon Dieu, il y a son cul qui bloque, les gars. Comment vous allez faire? Poussez sur ses fesses. Rentrez vos fesses, madame. Comment? Faut vous rentrer vos fesses. Attention. Et que le derrière va te sortir après, ça va aller. Comment? Ça va aller après, ça va être moins fort. C'est les fesses qui est le pire à sortir. Ah ouais, c'est les fesses. C'est les fesses. C'est les fesses qui bloquent, oui. Oui. Attention. Il y a une fesse qui est passée. Ah ben l'autre doit venir. Ça y est. Elle est sortie. Eh ben ma pauvre dame. Oh, de l'air. Oui, on manque d'air. Et puis il fait chaud dans un corps de vache. On avait chaud avec ça. Allô? Oh, ma pauvre dame. Oh, mon Dieu, madame, vous m'avez aidé. Vous êtes peut-être pas âgée non plus, peut-être vous êtes jeune, peut-être. Oui, oh ben non, je suis pas si jeune que ça, j'ai quand même 89 ans, hein. 89 ans, ma pauvre dame? Oui. En effet. Et c'est mon premier voyage dans une vache. Ça faudra mettre au journal. Comment? Faudra mettre ça au journal. C'est qu'il n'en a jamais vu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Madame... Oui. Ah, très bien, bonjour, madame, c'est la compagnie des eaux, à l'appareil. Nous vous appelons parce qu'il y a eu un petit problème, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en tirant de l'eau. Ah non, j'ai pas fait attention. Bon, écoutez, on a fait un petit problème à la compagnie des eaux, je vais vous expliquer, c'est pas très grave, hein. Oui. Vous savez, la piscine municipale qui se trouve... Oui, là-haut, voilà. à côté de la gare. Oui, la piscine. Bon, on devait la nettoyer par le vide, c'est-à-dire évacuer l'eau de la piscine. Oui. Il y a quand même pas loin d'1 million de mètres cubes d'eau. Et le raccordement a été fait sur un raccordement de particulier. Et c'est l'eau de la piscine qui va s'évacuer chez vous, là. Par le robinet? Par le robinet, oui, pendant une dizaine de jours. Ouais, qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je vais vous passer l'ingénieur qui est en charge de ce raccordement, madame. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, ingénieur à la Compagnie Générale des Eaux à l'appareil. Alors, on est désolé, hein, vous avez compris le problème. Je vais pas être inondé. Non, voilà ce qu'on va faire. Ben non, mais vous allez avoir un petit souci quand même. Hein. Ah bon? Oui, il y a 1 million de mètres cubes d'eau. Ouh. Et ça va couler pendant 10 jours. Attendez, on sonne à la portée. Pardon, excusez-moi. Normalement, ça doit être des gars de chez nous. Hein. Ah bon? Attendez, alors j'ouvre, hein? Oui. Elle n'a pas bien évalué le sinistre, hein, je crois. Ben, on va l'aider à évaluer, oui. Allô? Allô? C'est pas vos gars, hein, parce que là, c'est monsieur qui vient m'arranger le courant, là. Mais alors, je sais pas ce que vous me disiez, là. Alors, écoutez, madame, ce qui va se passer est malheureusement un peu encombrant pour vous parce que l'eau ne va pas s'écouler par l'évier. Et par où? Eh ben, elle va passer par votre robinet, mais dessous, il va falloir que vous nous aidiez pour l'évacuer. Et comment? Est-ce que vous avez des bassines ou des seaux d'eau? Ben, j'ai une bassine, oui, et un seau. Combien de litres fait cette bassine? Bon, je sais pas, hein, à peu près, la bassine, elle doit faire 3 ou 4 litres, je sais pas. Bon. Alors, il va falloir les mettre sous votre robinet pendant 10 jours. Et ils vont, à chaque fois que la bassine ou le seau sera rempli, vous le sortez. Je le sors, mais je le... Vous le videz dehors. Dehors? Hein, il faut environ... Attendez, je fais des calculs, vous permettez? Oui. Vous me dites qu'elle fait combien la bassine? À peu près 3 litres ou 4 litres, j'ai un plat comme ça. Bon, ben 3 ou 4 litres. Oui. Donc, il faut environ 1 minute pour que ça se remplisse. Ben, je pourrais pas partir de la maison, moi. Ah ben non, pendant 10 jours, vous ne pouvez pas sortir, bien Mais entendu. dites, maman, alors la nuit, qu'est-ce que je vais passer? Combien vous me dites ça? Combien il faut le vider? Il y a 1 million de mètres cubes. Il faut 10 jours. Mais alors je dormirai pas de 10 jours, là, à vider les seaux? Bah, madame, là, vous nous compliquez le travail, hein. Nous, on essaie de réparer l'erreur, hein. Mais je vais pas me lever. Quand je dors, moi je dors. Je vais pas me lever pour regarder la bassine. Comme vous allez l'air de me dire, mais dites, ça va pas, hein. Madame, est-ce que vous pouvez fractionner votre sommeil? Comment voulez-vous que je fractionne mon sommeil? Je vais être inondé, moi. Ben non, si vous vous réveillez, si vous... Écoutez, monsieur, il y a une concierge dans la maison, là, hein. Ah ben, vous pouvez lui demander si elle peut, alternativement avec vous, faire des tours de garde la nuit, à ce moment-là, toutes les Non, 4 heures. non, mais moi je veux pas cette bonne femme dans chez moi, hein. Moi je veux être tranquille, hein. Alors, je vois pas de solution. Il faudra mettre un réveil, puis toutes les 3-4 minutes, ben, vous réveiller, puis vous endormir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous voulez que je... Mais
Non, mais vous plaisantez. Bah, madame, si je voulais plaisanter, je ne vous aurais pas appelé. Si, vous voulez que je m'endorme pour 3 ou 4 minutes? Bah, écoutez, madame, peut-être qu'en 10 jours, vous arriverez à trouver la cadence. Excusez-moi, mais je vois pas d'autre solution, hein. Mais moi, je vais partir de là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment voulez-vous que je fasse? Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner un coup de main? Qui voulez-vous qui me donne un coup de main? Le monsieur, là, qui est venu chez vous, là. Je sais Mais pas dites, ça va pas, la tête. C'est quelqu'un de votre famille? Non, c'est un ouvrier qui arrange l'électricité, c'est tout, et il va repartir, il va... Écoutez, est-ce que vous pouvez me le passer? Éventuellement, peut-être que... Mais vous voulez qu'il reste chez moi, ce bonhomme? Pourquoi, il y a un problème, madame? Bon, écoutez... Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, excusez-moi, alors tu sais, vous avez pas de personnel, parce que moi je suis un ouvrier, bon, moi je vais faire ma réparation, et puis je m'en vais, moi je peux pas suivre les gens comme ça, là, hein. Est-ce que vous pouvez rester pendant 10 jours chez cette dame? Et Pardon? Est-ce que vous pouvez passer 10 jours... Non. Non, mais c'est pas... famille, il a ses enfants. Mais c'est sûr, et moi j'ai... Moi, je veux pas non plus me lever chaque 3 ou 4 minutes à l'année pour verser une bassine. Ce problème, c'est un problème de dingue. Vous attendez, de dingue. Vous allez voir. Écoutez, monsieur, vous voulez pas que je prenne monsieur chez moi toute la nuit, là? Non, mais... Pourquoi, madame? Expliquez-moi. Mais vous n'avez qu'à venir, vous. Bon, écoutez, avec plaisir, si vous me le demandez avec tant d'assistance. De la place, vous prenez ma place, je me rends à Saint-Afrique. Mais vous aussi que vous êtes... Allô? Ah, oui, allô? Oui, nous sommes à Rodez. Le patron est parti pour se rendre chez vous, il paraît que vous l'hébergez? Non, dites, quand même, ça va pas, la tête, La fête, c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Oui. Ah bah très bien, ça tombe bien. Bonjour monsieur Delaplace à l'appareil. Oui. Les éditions littéraires de la place, nous vous appelons de Paris. Oui. Je vous expliquais pourquoi. Nos avocats nous ont demandé de nous mettre en rapport au plus vite avec vous, parce que je viens de sortir un livre de monsieur Robert Ledoux, philosophiste essayiste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Non, bon, ben, le problème est qu'il y a un risque d'homonymie. C'est-à-dire que mon romancier, lui, a choisi le nom du héros de ce roman en mélangeant les lettres du Scrabble, hein, et ça a donné Jean... C'est bien l'orthographe de votre nom? Ah oui. Donc le titre de son roman est le suivant. Moi, Jean... ou La vie ténébreuse d'un abruti. Eh ben. Alors nos avocats nous ont dit attention parce que là il y a un risque d'homonymie, essayez de trouver des gens qui auraient le même nom. Oui. Parce qu'en plus ce livre, donc l'action de ce livre se passe dans les environs de Dole. C'est où vous êtes implanté. Bah, bien sûr. Bon écoutez, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui est l'auteur, qui va vous expliquer en 2 mots ce qu'est son livre. Hein. Oui. Allô? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, je suis enchanté. l'auteur du roman. Je suis moi-même enchanté, effectivement, parce que c'est la première fois que je rencontre donc l'homonyme du héros de mon roman. Moi, Jean ou La vie ténébreuse d'un abruti, et c'est aux éditions de la place. Vous êtes dans le commerce, m'a dit mon éditeur, je crois. Oui. Parce que mon héros, figurez-vous, est dans les environs de Dole, et c'est un charcutier. Et vous êtes... Charcutier. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous. Ce charcutier est en fait un escroc, c'est-à-dire qu'il vend de la viande avariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il intoxique tous les gens de la région. Oh, mais vous vous rendez compte ce que vous faites là? Ça, c'est pas possible. Mais c'est un roman. Attendez que je vous dise la suite et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre vie, évidemment. Non, mais je suis d'accord. Mais vous vous rendez compte si des gens dans le coin lisent de telles choses, même si c'est un roman, même si... Je peux quand même pas accepter des choses comme ça, hein. Le charcutier, donc monsieur apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe, c'est-à-dire que c'est une femme légère, hein. Oh, un sou. Et qu'elle le trompe avec tous les fournisseurs de la charcuterie. Alors lui, il apprend ça. Et il décide, évidemment, si vous voulez, de mener une enquête pour essayer de savoir avec qui. Et alors, le problème, c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a intoxiqué 10 personnes dans la région de Dole. Ah bah vous êtes des bons, hein. Et donc, il se retrouve en prison. Sa femme n'a plus les moyens de continuer toute seule l'exploitation de la charcuterie, vous comprenez. Donc elle monte à Paris et elle devient prostituée. Eh ben. Et elle monte donc un réseau de prostitution. Et il y a une morale puisqu'elle aussi va se retrouver en prison. Eh ben, dites donc. Mais l'idée du roman, c'est que comme son mari a intoxiqué tous les clients de la charcuterie, Madame, qui porte donc votre nom, va elle aussi contaminer tous les clients avec lesquels elle aura fait des affaires à Paris comme prostituée. Oh, oh. Alors ça se passe à Dole, c'est un nommé Jean qui empoisonne tout le monde, c'est quand même pas mon rôle. Ma femme qui finit prostituée puis qui transmet des maladies vénériennes à tous ses amants. Votre femme, imaginez votre femme, ça va être une star dans la ville, tout le monde va dire... Non mais c'est une star avec une mauvaise réputation dans votre livre mais quand c'est même. moral puisqu'elle finit en prison. Oi, 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 oi. Alors, ce qu'on comprend pas avec mon éditeur, c'est pourquoi ce livre marche à Dole. C'est épuisé, on ne sait pas pourquoi, mais le livre a eu un grand succès à Dole. Ah ouais, non, mais tout le monde connaît ma femme, quand même. On est dans une ville de 30 000 habitants, on n'est pas à Paris, hein. Que je vous dise tout de suite.
Vous savez, sur le livre derrière, Oui. il y a la photographie de votre charcuterie qui a été prise par un photographe. Puis il y a la photo de ma charcuterie derrière le... Oui, oui, oui. On voit votre femme. Vous voyez ma femme? En porte-jartel. En photo? Bah oui. Pouh. Bon. Ah bah oui, non mais attendez, avec dessous marqué en petit, Madame Jean. Bah non, mais là, je comprends plus, là. Oh, vous foutez de nous, là. C'est un canular téléphonique. Ah bah. Puis vous allez faire passer ça sur les antennes? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, je vous écoute. Oui, de lycée. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, les entreprises Bioman à l'appareil. Oui. Nous avons un travail à faire sur la voiture de monsieur le proviseur. Ah. Simplement, on ne nous a pas dit, ce sont les élèves qui ont demandé, donc qui nous ont rempli ce bon de commande et qui nous ont demandé une opération à effectuer sur la voiture de monsieur le proviseur, mais nous ne connaissons pas sa voiture. De quoi s'agit-il? Pas une 305, je sais pas, moi. Vous pouvez pas rappeler demain, à ce moment-là, je vous la passerai. Ah non, parce que je vais vous dire, on a deux opérations à faire. Les élèves nous ont demandé de le faire d'ici demain matin. Donc on est assez pressé, on doit dégonfler les pneus de la voiture et donc tordre l'antenne de radio. Je crois qu'il faut la tordre. Et malheureusement, on ne connaît pas la voiture. Alors on doit le faire d'ici demain matin à 8h. Vous comprenez notre problème? Oui, alors attendez. Quelle est la maison? Bioman. Attendez. La maison Bioman, attendez. B-I-O-M-A-N. B-I-O-M-A-N. C'est monsieur Roger Force Rouge. Oui, Force Rouge. Comme Force Rouge. Ah bon, d'accord. Bon, écoutez, vous pouvez lui laisser un message? Oui. Alors dites-lui bien donc qu'on passera avant donc 8h demain matin. Ce sont les élèves donc de votre lycée qui nous ont demandé de faire ce travail. Donc alors on doit dégonfler les pneus, tordre l'antenne de radio, Dégonfler les pneus et tordre l'antenne de radio donc. Oui. Et également je crois qu'elle a un problème avec son pot d'échappement, il faudrait qu'on le bouche, je crois. Ah bon? Ah oui. Et vous remettez pas vous refaites pas les carrosseries des fois? Pourquoi, vous avez un problème vous? J'ai un petit problème, c'est juste sur le coin de l'aile, au coin de l'aile, c'est tout. Bon, on va vous la défoncer tranquillement. Ah, nous sur le phare. D'accord, bah écoutez, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture? Le 54. Bon, bah écoutez, je vais en profiter pour vous faire ça gratuitement. Oh, c'est gentil ça. C'est quelle aile? L'aile droite. D'accord, bah je vous la démolis. Ce qu'on va faire, on va vous donner un coup de masse et puis ça va aller. Oui. Avec un coup de masse, de toute manière, c'est une voiture qui a quel âge? On a 3 ans. Ouais, bah on donne un coup de masse et puis ça ira. D'accord. Bon, on vous fera ça gratuitement. Bon, merci. Bah de rien, pourquoi vous avez l'air d'avoir honte de me demander ça. Non, parce que vous savez, on ne trouve pas beaucoup de gens comme ça, comme vous, C'est-à-dire? On est en service. Oui. Et alors? Je suis un peu touché. Pourquoi? Ce geste-là. Bon, vous rigolez, on va vous donner un coup de masse, ça va être vite fait. Vous inquiétez pas. Bon. Est-ce que vous avez des problèmes de pot d'échappement aussi ou pas? Non, je l'ai changé l'année dernière. Oui, bah on va vous le changer aussi, on va vous l'enlever, ça. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, vous m'avez dit? Le 54. Ouais, bah on va vous l'enlever. D'accord. Vous avez pas de problème de direction? Non. Bon, vous en aurez. Bah écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci, pareillement. Donc, et vous aussi. Vous m'avez dit qu'elle était où, votre voiture, à vous? À côté de la voiture du proviseur. D'accord, on s'en occupe. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la charcuterie? Oui. Oui, bonjour madame, le commissariat à l'appareil, inspecteur de la place. Oui. Bon, est-ce qu'on peut parler doucement? Oui, on peut parler. Vous m'entendez? Oui. Bon, alors parlez tout doucement parce que je ne voudrais pas qu'il Oui. Dites-moi, monsieur. Alors, il se pourrait très bien qu'il y ait un voleur qui se soit introduit dans la charcuterie. C'est un voleur de charcuterie. Il n'est pas dangereux du tout. Mais on voulait savoir si vous l'aviez remarqué. Ben non, j'ai rien remarqué. Parlez Pourquoi? Il s'est introduit dans le magasin? Chut, parlez doucement. Oui, il s'est introduit dans le magasin? Oui. Et il vole dans la charcuterie. Ben, j'ai pas remarqué, maintenant je vais ouvrir l'œil. Vous ne voyez rien là pour le moment? Non, mais il m'a volé ici. Oui, il se pourrait qu'il vous ait volé. Il y a des inspecteurs dehors. Ah bon, qui regarde? Oui, qui regardent. Non, j'ai rien remarqué. Est-ce que... Alors, il vole quoi? Il vole de l'argent, il vole la caisse? Oui. De l'argent ou de la charcuterie? De la charcuterie. Est-ce que vous pouvez regarder s'il vous manque quelque chose? Attendez, je m'en vais voir, mais c'est très difficile. Attendez, oui. Chers auditeurs, vous êtes au cœur de l'enquête sur Europe 1. Allô? Allô, je n'ai rien remarqué, monsieur. Et maintenant, je viens fermer mon tiroir parce qu'il était resté sans être fermé entre les coups. Mais ils veulent pas d'argent, Mais c'est un jeune, vous ne savez pas? Non, ils sont plusieurs, c'est un réseau. Oh! Faites bien me le dire parce qu'on va surveiller. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez du jambon? Bah oui, Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce que son premier choix, c'est le jambon. Bah, il peut pas le prendre sur la machine comme ça. Ben si, il l'a déjà fait. Chez nous? Oui. Et là, on va le coincer, on compte sur votre discrétion. Ah ben je vous
monsieur. Oui, parlez doucement. Oui. Alors, je vais surveiller. Écoutez, nous allons bloquer tous les clients. D'accord. Le prochain qui rentre chez vous, oui, c'est le voleur. Mon Dieu. Il va vous demander quelque chose derrière vous et pendant ce temps-là, il va voler quelque chose du genre... Ah, voilà, des fois, il m'envoie dans le frigo chercher quelque chose qui n'est pas là sous la main. Mon Dieu. Oui, comme vous dites, mais ils sont pas dangereux. Hein. Bah oui, mais alors, pourquoi vous ne le surveillez pas? On les surveille, on veut l'appréhender en... Vous savez... Flagrant délit. En flagrant délit. Oh. Vous voyez? Et c'est des tout jeunes? Il y a un jeune et puis il y a une vieille dame, Madame Ledoux. Qu'elle est avec? Qui vient avec eux, oui. Mon Dieu. Ledoux? Oui. C'est un nom qui me dit quelque chose, Ledoux. Ah bon? Ça me dit quelque chose, mais je connais beaucoup de gens, mais pas de nom, voyez-vous. Mais j'ai déjà entendu parler de Ledoux. Mon Dieu, mon Dieu. Mais faites surveiller si faites quelque chose. Oui, mais on est là, on est tous là autour, hein. On est juste là. Ah bon? Bon, qu'est-ce que Bah, vous... si je vois personne dans la rue, là. Sur la place, il n'y a personne. Chut. Oui. Parlez doucement, on pourrait bien nous entendre. Qu'est-ce que vous avez comme dans la charcuterie? Bah, tout ce qu'il y a dans la charcuterie, bah, du poté, du saucisson, du jambon. Bah, mais beaucoup qui font me taire comme ça. On ne sait jamais. Ils peuvent nous écouter, vous comprenez? Oh. On s'occupe d'eux, je vous laisse, hein. Au revoir, madame. Oui, d'accord. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. La charcuterie. Oui? Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Je voudrais savoir si vous étiez ouverte. Vous êtes une voleuse! Comment? Vous êtes une voleuse! Moi? Mais pourquoi vous me dites ça? Bah, parce que je sais que vous êtes une voleuse. Mais je vous ai rien volé. Bah, moi, je sais que vous êtes une voleuse, madame. Oui, mais je vous ai pas encore volé, vous. Ah, mais pas encore volé. Non, pas vous. Bah, madame, vous m'excuserez, j'ai dit ça, moi. Ah ben oui, quand même, vous m'avez traité de voleuse. Oui. Pourquoi? Vous pourriez me faire vos excuses, hein? Bah, c'est ce que je vous dis, je vous prie de m'excuser. Bah oui, mais enfin, madame, moi, je vous avais rien volé encore. Bah oui, eux, ils m'ont dit... Fais-toi. Eux m'ont dit que vous êtes déjà venu, que vous m'avez déjà volé. Mais j'ai jamais rien remarqué, moi, j'ai dit ça. Ah oui, je vous ai déjà volé, oui. Comment? Oui, je vous ai déjà volé. Vous m'avez déjà volé? Oui, des jambons. Quand vous aviez le dos tourné au frigo, là. Quand j'avais le dos tourné au frigo, vous m'avez volé du jambon. Mais comment vous avez pu le faire? Vous avez pris le jambon qui était sur la machine? Oui. C'est facile, ça va vite. Ça va vite, j'ai volé des morceaux de jambon sur le frigo. Le jambon qu'elle a levé comme ça. Ben, en tout cas, je vous remercie pour vos excuses. Vous pouvez me les répéter? Bah, excusez-moi, parce que moi, je ne savais pas que vous m'aviez volé. Ben oui, alors, voyez, il faudrait mieux vous excuser, comme ça, je suis contente. Bon, au revoir, madame. Au revoir, madame.